Bienvenue dans cette vidéo d'étude de cas. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Victor Cabrera. Victor a accepté de faire cette vidéo aujourd'hui d'étude de cas pour parler un peu de son lancement orchestré. Victor a réalisé un lancement orchestré en vidéo sur sa liste acquise à partir de son blog. Est-ce que tu étais un pro de la vidéo au moment où tu as fait ton premier lancement? Pas du tout. J'ai découvert en fait au fur et à mesure. J'étais plutôt un expert du contenu, mais pas du tout un novice sur toute la partie technique. Donc en fait, tu avais ton expertise, tu as mis dans le moule qu'on enseigne avec la méthode Maestro, et petit à petit, tu as bricolé la technique pour sortir le premier lancement. C'est exactement ça. C'est ça, ok. Et ensuite, alors quel était ton état d'esprit? Parce que il y a beaucoup de gens qui se disent, ok, je vais apprendre à monter tout le studio vidéo, d'accord, en premier. Ensuite, je vais apprendre à faire du streaming internet, et ensuite, je vais apprendre à monter un site web. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je vais faire la vidéo. Je leur dirais que en fait c'est un peu ce que je prône à longueur de journée avec mes clients, c'est qu'un produit, un service c'est bien, une expertise, un savoir-faire c'est bien, mais si on ne sait pas le vendre et si on n'a pas de clients, ça sert à rien. Donc, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau et un beau studio ou un beau bureau, ça va servir à rien, ça va pas ramener des clients. Donc, il faut confronter l'offre et la demande et il faut en passer par ce test-là. Et quitte à oublier un petit peu la perfection, comme je te disais. Alors, ce premier lancement que tu as fait, donc en mode, tu disais une expression quand j'ai discuté avec toi, tu as dit, c'était le mode on essuie les plâtres, c'est-à-dire on apprend en faisant et on pourra toujours faire une V2 entre guillemets après. C'est exactement ça. J'ai eu quelques soucis techniques. En fait, je crois que j'en ai eu pas mal d'ailleurs. Des soucis de son, des soucis d'image floutée au niveau de la vidéo. Et également un problème lors de l'ouverture des ventes, la page de vente n'arrêtait pas de sauter. Donc je pense que c'était dû peut-être au trafic ou alors je sais pas, je maîtrise pas tout. Et donc du coup il y avait plus de pages de vente, plus de possibilités d'acheter pour les clients. Mais c'est pas grave, je me suis acharné et au fur et à mesure on a réussi à faire des ventes quand même. Tu me disais donc dans les premiers jours où tu as ouvert, donc ton tarif c'est 697 euros si ma mémoire est bonne pour efficacité commerciale, efficacité vente pardon. Oui. Donc dans les premiers jours tu as fait combien de ventes dessus? Alors 6 ventes, Ok, donc 6 ventes dans les premiers jours, ça fait à peu près 4000 euros de vente. c'est ça. Et ensuite, justement, parce que comme tu disais, tu as fait les vidéos, essuyer les plates d'abord et ensuite améliorer petit à petit, tu as fait ce qu'on appelle un lancement perpétuel, c'est-à-dire prendre les vidéos du lancement et ensuite les mettre dans une séquence qu'on peut reproduire pour quelqu'un qui rentre dans ton univers qui est nouveau, c'est ça? C'est exactement ça. J'ai transformé en fait le lancement orchestré qui est ponctuel en lancement perpétuel où le prospect a l'impression que l'événement est pour lui. Donc, si on prend à partir de, donc, au moment où dans l'été tu as fait le lancement original et qu'ensuite on mesure pendant l'été jusqu'à septembre ce que tu as fait en plus avec le lancement perpétuel, combien de ventes au total ça a permis de générer? Alors on était à fin septembre à 25 ventes. Oh, C'est exactement ça. d'accord? Donc en fait, au cours de cette campagne, tu as acquis plusieurs ressources parce que d'un côté, tu as acquis on dit de l'intelligence marché, c'est-à-dire des informations sur ce que tes prospects veulent. Tu as acquis les premiers clients qui financent la création du produit et tu Mhm. as acquis des partenaires qui derrière font la promotion du produit et peuvent refaire des promotions à l'avenir. Voilà, tu as très bien résumé. Ok. Alors, il y a deux choses intéressantes que tu m'as dites quand on parlait de ton lancement. J'ai trouvé, il y a une première, donc ton lancement, c'est ton produit phare, là, ce que tu as lancé, c'est-à-dire le produit qui a un accompagnement très complet avec les 10 modules. Et ensuite, tu as créé ce qu'on peut appeler un produit d'entrée de gamme. Exactement. Oui, oui, oui. Alors j'ai créé une petite formation d'entrée de gamme pour permettre à ceux qui n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir s'offrir efficacité vente. Donc c'est une formation qui s'appelle Vendre Plus, qui est sur 5 jours, une vidéo par jour, avec un plan d'action vraiment concret derrière. Et derrière, je leur propose, pour ceux qui souhaitent aller plus loin et qui ont pu obtenir les premiers résultats, les premiers retours sur investissement, Mhm. de passer sur la formation.
Ok, donc là, tu as une formation qui du coup est beaucoup plus accessible financièrement. Tu me disais que c'était quelques dizaines d'euros pour celle-ci. Voilà, il y a une offre spéciale à 47 euros, de 47 à 97 euros. Ok, et avec cette nouvelle formation, tu fais combien de ventes tu fais, on va dire en moyenne, depuis que tu l'as lancé, par jour ou par semaine? Alors, je fais environ une vente par jour. Je l'ai lancé tout récemment et on est à peu près à une vente par jour. Ok, donc ça veut dire que déjà maintenant tu as créé, il y a le lancement, tu vois, le lancement ça crée un pic, mais il y a aussi, donc avec ton lancement perpétuel, les ventes qui arrivent sur le produit principal, et ensuite avec ta liste, tu as un certain nombre de ventes qui arrivent sur ton produit d'entrée de gamme, et le produit d'entrée de gamme permet de vendre ensuite ton produit principal. Exactement. Ok, alors maintenant, donc quand tu as démarré, tu avais 2000 personnes sur ta liste. Oui, Aujourd'hui, combien tu as d'abonnés par email? j'ai 5800 personnes. Ok, donc à peu près le triple. Donc ça veut dire que tu as encore plus de potentiel pour quand tu vas faire un prochain lancement. T'en as prévu un? C'est exactement ça. J'ai prévu de relancer fin janvier. Donc, on est dans l'actualité avec des partenaires cette fois-ci. Et donc, la- la- le nombre de prospects, effectivement, est 3 fois supérieur et le nombre de partenaires est également supérieur. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant. Ok, alors c'est sympa de voir, tu vois, cette évolution petit à petit et cette progression. Ma question c'est, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à Victor 2014 ou Victor 2013, d'accord, euh, qui, qui veut lancer son produit, d'accord? Qu'est-ce que tu lui dirais là qui puisse l'aider le plus dans son lancement? Je lui dirais, entoure-toi des bonnes personnes pour t'aider sur la partie technique et également pour te donner un feedback parce que c'est vrai que quand on est seul à tout faire, en fait, il y a beaucoup d'éléments à gérer et c'est bien d'avoir un groupe de personnes, donc ce qu'on appelle un mastermind, pour pouvoir obtenir un retour, savoir si on est dans la bonne direction, si on fait les bonnes choses et si on a les bons outils. Et c'est vrai que ça fait gagner un temps considérable. Ok, donc parce que toi, quand tu t'es lancé, tu as été en même temps en train de suivre le cours, de tout créer, de tout monter. Ça a marché, hein. Mais Voilà. aujourd'hui, mais aujourd'hui, quand tu vas le refaire avec les conseils de personnes qui peuvent te donner un retour sur tes pages, sur tes vidéos, etc. Exactement, et avec des gens qui peuvent éventuellement m'aider pour la partie technique s'il y a des soucis, ce qui Mhm. arrive régulièrement.